Bonsoir tout le monde. Nous allons débuter immédiatement notre assemblée du Conseil municipal pour le mois d'août par la prière. Seigneur, nous te louons et nous te remercions pour toute la grâce reçue. Envoie ton esprit de lumière sur nos délibérations. Bonsoir, chers citoyens, chères citoyennes. Nous sommes, comme je viens de le dire 30 secondes plus tôt, nous sommes rendus dans notre assemblée du Conseil du mois d'août. Par des belles journées qu'on vient de passer, c'est super. Donc, sans plus tarder, les membres du Conseil, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour aujourd'hui, ce soir. Proposeur, secondeur, Renal, Simon, Madard. 2, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 14 juillet 2014. Tout le monde était présent. M. Marcoux, Mme Blouin, seconde. Voilà, nous sommes rendus là. Nous sommes rendus à l'item 3, délégation. Maintenant, s'il y a des gens dans la salle qui voudraient parler, c'est le temps. Vous avez juste à vous nommer. Vous avez 5 minutes d'être précis et concis et poli. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Louise Boucher. Premièrement, j'aimerais dire à la population de Quaticook que l'on nous a faussement accusés de ne rien faire pour notre mur. Malgré les nombreux problèmes du ruisseau Pratt, M. Côte-Noir et mon conjoint Bruno Quirion ont envoyé l'année passée un contracteur à la ville pour avoir un permis pour redresser les murs. Il est revenu en disant, la ville a dit, ne touchez pas à ça, il s'en vient un octroi. Alors on a attendu. Nous avons reçu une lettre nous informant de votre intention de mettre un mur en pale planche au coût de 200 000 et de nous refiler la facture. Je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi. Je suis allée rencontrer ce monsieur-là pour avoir des explications qui, je crois, étaient nécessaires. Il m'a dit, un mur de béton, c'est pas bon. Je ne crois pas qu'il ait lu le rapport de Roche. En agissant de la sorte, vous nous avez nui plus qu'aidé. Parlons, ingénieur, loin de moi de dénigrer qui que ce soit, mais il y a eu un plan d'ingénieur de fait sur la propriété de Mme Jean et de Mme Patry. Le résultat aujourd'hui, démolition, ce qui me fait dire qu'on devra recommencer la construction de notre mur dans X années, puisque les problèmes ne sont pas réglés. J'ai toujours eu peu de foi en la vie politique, j'en ai encore moins. Ceci dit, je souhaite bonne chance aux riverains de la phase 2 et de la phase 3. Merci. Merci, madame. Je vais juste mettre une petite mise au point. C'est la MRC qui est le maître d'œuvre des cours d'eau, que ce soit la protection, les berges, ainsi de suite. C'est eux autres qui sont les dirigeants dans ça. Et si on veut faire de quoi, il faut lui demander toujours la permission à la MRC. Et quand vous avez parlé tout à l'heure de la reconstruction de l'édifice de Mme Jean, ce n'est pas à cause des berges, c'est à cause de la fondation de son bâtiment, les poutres qui sont pourries, et elle avait trop d'argent à mettre dedans. Elle avait encore un autre 200 000, mais ce n'était pas le salage en tant que tel ou la fondation ou des berges. C'était pas ça. Monsieur Lamoureux, pourquoi nous avoir refusé l'année passée le permis pour redresser notre mur, pour nous mettre dans cette situation-là aujourd'hui? Est-ce que vous aviez déjà fait toutes les demandes à la MRC, au ministère de l'Environnement, et que la Ville avait eu les plans? Parce qu'on ne fait pas n'importe quoi sur le bord d'un cours d'eau, madame. Ça l'a fini ici, là. Ça l'a fini à la Ville de Quaticook. Ils ont dit de ne pas toucher à ça, qui s'en venait un octroi. Et tout un octroi, là, 25 là, de 200 000 À qui j'avais parlé ici à l'Hôtel de Ville? Là? Bien, ça doit être un monsieur en bas, là. Ouais, mais là, on sait Qui pas donne les permis ici. Parce que le seul qui peut parler et qui donne les permis, Vous avez rencontré quelqu'un, donc vous savez qui vous avez rencontré? C'est notre contracteur qui est venu ici à l'Hôtel de Ville. Moi, je n'ai jamais entendu parler que vous aviez fait une demande pour faire des travaux de berge. Possiblement que votre demande aurait dû être adressée à la MRC directement. Possiblement. Probablement qu'on était mal renseignés, mais je ne crois pas qu'il était nécessaire qu'on se rende là. On a reçu une lettre, M. Lamoureux, une lettre nous disant de relever notre mur. Bruno a tenté à la MRC d'aller rencontrer, il n'a pas tenté, il a rencontré un M. Audet. Il a demandé de le rencontrer de nouveau. La secrétaire lui a dit qu'il était en vacances.
Bon, bien là, 2 semaines après, pas de nouvelles encore. Par la Le MRC. dossier est tombé entre 2 chaises, je sais pas quoi, là, mais, tu sais, je veux dire, en quelque part, là, on a fait Ouais, des mais là, efforts. Faut pas ouais. dire que, faut pas aller dire aux Mais gens qui de a quoi dit ça, là? Quaticook. Qui a dit ça, là, que vous avez pris votre temps puis vous êtes négligent, là? C'est pas moi, puis c'est pas le conseil, puis c'est pas la ville qui a dit ça, madame. C'est encore les gens de rue, puis c'est encore les gens qui avertissent les médias de venir, puis ils disent n'importe quoi aux médias. Et là, ça sort tout croche, là. Parce que dernièrement, les médias ont tout fait pour me rejoindre, puis moi, je les ai refusés. Parce que ils se véhiculent des choses. Et c'est encore là, ces affaires-là, tout croche qui se dit. Parce que jamais, nous, on a dit, bien, vous pouvez pas le faire de suite. C'est sûr que ça prend des plans, c'est sûr que ça prend des autorisations de l'environnement. On peut pas dire, oui, il fallait ton mur puis réparer. Non, on peut pas. Parce qu'il arrive de quoi après, on est tous blâmés, la ville et vous. Mais quand on a des autorisations, là, c'est peut-être une autre affaire. Mais dans les faits, vous avez soumis à la MRC un plan de réfection. soumis Vous un l'avez plan. soumis et il a été accepté par la MRC. Oui, monsieur. La balle est dans votre camp pour les réaliser, ces travaux-là. Oui, je comprends Donc- ça. On a recontacté un autre ingénieur. Notre ingénieur nous a dit que le prix était excessif, que ça avait Lequel prix, là? aucun- Lequel de soumission? On parle de celui-là qui a sauté. Des pales blanches? Plein de, non. Non, On parle du de vote. celui-là qui a plein de vie, là, qu'on a apporté à la MRC. Il nous a dit que c'était excessif comme prix, que ça n'avait aucun bon sens. Ce qu'il nous a conseillé, lui, c'est de enlever notre mur puis de mettre des roches comme vous avez fait en face de chez nous. Si on avait le terrain pour, c'est ça qu'on ferait. Ça ne serait pas compliqué. On n'aurait pas besoin de payer un... C'est exorbitant. Vous savez, on boutonne à peine avec ce bloc-là. Si on rajoute ça par-dessus ça, là, ça ne nous donnera absolument rien de valeur à notre bâtiment. Le monsieur il nous a dit, l'ingénieur était très, très poli et très consciencieux. Il nous a dit, vous savez, madame, vous récupérez jamais cet argent-là sur la valeur du bâtiment. Vous êtes des particuliers, vous avez besoin, vous avez un problème, vous devez le régler, mais il doit y avoir possibilité de régler ça autrement, sans être au-delà de nos capacités. On n'a jamais refusé de relever notre mur. On est conscient. Si ça avait été réglé avant, pensez-vous qu'on dormirait pas bien, qu'on serait pas heureux? Là, en ce moment, là, moi, quand il y a de la pluie, je dors pas. Je suis tout le temps inquiète de savoir si ce mur-là va tomber. Bien, ce que j'aurais voulu avoir, c'est de l'appui. Ce que j'aurais voulu savoir, c'est comment procéder. Une lettre dans une boîte à mal qu'il faut relever un mur, ça ne dit pas grand-chose, ça, là. Mais madame, on l'a dit tout à l'heure, ça ressort de la MRC. Et vous faites la demande, puis vous envoyez votre plan à la MRC, puis les autres vont dire oui ou non, c'est ça, puis Il y a faites modifier plusieurs ça. ingénieurs qui se sauvent en courant. Vous saurez que j'en ai fait des longues distances. Qu'est-ce qu'ils nous disent, les ingénieurs? Hein? On est mal pris, là, aller avec la ville de Quaticook, aller confronter la ville de Quaticook. C'est touché, ça, cette affaire-là. Ben oui, c'est touché, c'est sûr que c'est touché. C'est pas drôle, là. Vous trouvez ça drôle, mais moi, je trouve Non, pas ça je ne drôle. vais pas dire là. que je riais, madame. Mais si vous n'êtes pas contre la ville de Quaticook, la ville de Quaticook n'est pas contre vous. Ben, Donc, les ingénieurs, ils ne travaillent pas contre la ville, là. Il s'agit de produire un plan qui va être accepté par l'environnement comme travaux de berge, de stabilisation de berge. Vous n'avez pas 1000 options. C'est un mur de béton, un mur de pale planche ou de l'enrochement. un mur de pale blanche, oui. Non, mais c'est ça. Vous êtes d'accord avec moi que c'est ça les options qu'il y a sur la table. Donc, ce que vous dites, c'est plutôt vous n'avez pas la capacité financière de le réaliser, mais les ingénieurs n'ont pas à travailler pour vous. Alors, à ce moment-là, ils vont travailler contre la ville. Ils ne travailleront pas contre la ville, là. Donc, il n'y a pas de malaise à ce niveau-là du tout. À moins qu'ils viennent contredire le fait que le mur va tomber éventuellement, là. Ça, je doute qu'un ingénieur va venir dire ça, là. Donc, il n'y a pas de conflit, là. Le conflit, c'est est-ce que des travaux doivent se faire ou non? La réponse est oui, vous en êtes conscient. Les Monsieur aussi en est travaux? conscient. Oui, Donc, maintenant, vous avez soumis à la MRC des plans pour refaire les travaux, faire les travaux, au lieu que ce soit la MRC qui fasse les travaux puis que la ville, il faut qu'il vous les recharge. La MRC a accepté ça, à ma connaissance, puis vous êtes au courant de ça. Donc, est-ce que vous les faites ou vous les faites pas? Si vous les faites pas, les travaux, quelqu'un doit les faire à la place du propriétaire. On peut pas laisser le mur tomber puis inonder 15 résidences. On ne veut pas Comprenez? le laisser là. Mais je veux dire, ça a mal parti l'affaire, là, comme j'explique, là. Tu sais, pourquoi que notre voisin de M. Côte-Noire, lui,
Il a appelé ce monsieur-là, il n'a pas plein de vie, il n'a pas rien à faire. Pourquoi nous avoir mis l'environnement d'impact? C'est ça que je veux dire. Pourquoi que lui, Nous autres, on là... n'a pas envoyé l'environnement. Non, c'est Ben, en tout cas, Non, c'est non, ce que juste je un ressens, instant. moi. Vous avez, en vertu des lois applicables, vous devez avoir un CA, un certificat d'autorisation, une autorisation du ministère de l'Environnement. L'environnement doit autoriser ces travaux-là. Est-ce que M. Pernoir il a été autorisé? Est-ce qu'il y a eu à Ben, est-ce qu'il a fait prendre des un travaux? ingénieur Est-ce qu'il a fait des travaux, pour M. faire Pernoir? ses travaux? Ben, je ne sais pas. Là, mais Non, on il n'a m'a pas fait dit- de travaux. Il n'a pas fait de travaux. Donc, si vous parlez de gens qui n'ont pas fait de demande à l'environnement, mais qui n'ont pas fait de travaux, on va être d'accord qu'ils n'ont pas fait la demande. Ils n'ont pas fait de travaux. Mais si on parle de gens qui ont fait des travaux sans demande, c'est une autre chose. Quand il s'agit d'un commerce, quelqu'un qui est en opération commerciale, la loi exige qu'il y ait une autorisation du ministère de l'Environnement. C'est comme ça. C'est pas la ville qui vous l'a imposé, c'est une loi provinciale. Je vais vous laisser mon... Bruno Quérion, Quatico, demeurant Quatico, chemin de Bandstand. Moi, je calcule que j'ai avisé la ville de Quatico en 2008. J'ai parlé à Jean Gagnon. Puis il y a d'autres conseillers que j'ai parlé, à M. Marcoux, que j'ai montré le mur. Puis, en face de mon mur, de la rue du Parc, les blocs, les roches qu'il y a là, c'est déboulé plus que par la moitié du ruisseau. Si on part à pied, à soir, comme bon citoyen, puis on va prendre une marche, on va juste à traverser la rue de Chaille, à se rendre à la rue du Parc, c'est à peu près à 250 pieds. Donc, on va aller vous le montrer. Avec les yeux grands ouverts, c'est visible à l'œil nu. Un aveugle le verrait. Que c'est déboulé plus que par la moitié du ruisseau. Je les avisais en 2008, mais c'est moins. Sitôt, qu'est-ce que ça fait? Le ruisseau est ici de même, c'est déboulé plus que là. Le courant s'en vient, frappe des vilos. Ça a tout déterré ma footing à longueur. La footing, qu'on la voit d'un bout à l'autre. Pourquoi tu penses que le mur est penché? Si c'est pas vous autres qui avez le problème, que c'est le ruisseau qui a causé le problème, pour mon mur, je calcule que c'est pas moi non plus. Mais c'est pas vous personnellement, c'est l'eau dans Non, le non, ruisseau, c'est M. l'eau. Quérion. Oui, L'eau. mais l'eau, c'est à qui? C'est à moi à savoir toute l'eau des riverains de Quatico en haut, puis des cultivateurs en haut qui viennent de Bandstand, puis du site d'enfouissement, puis tout, puis haut. Il n'y a pas juste moi, là, qui est conseiller là-dedans. Là. Il y en a plusieurs. Puis un autre problème, que sur le chemin de Bandstand, M. Riendo, je pense que c'est son garçon aujourd'hui qui est sur la terre, que la terre était drainée juste en face, un petit peu plus haut, un petit peu plus bas de chez moi, que la calvette au chemin, à chaque fois qu'il y a un gros cours d'eau, que l'eau monte dans la prairie à peu près à 1500 pieds, qu'on voit ça du grand chemin, ça, c'est pas un surplus d'eau. En tout cas, moi, je ne sais pas, mais moi, je vois ça parce que je reste là. Puis il y en a d'autres qui restent là aussi, puis ils ne le voient pas. En tout cas, merci. OK. Madame, oui. Votre nom, Madame puis votre- Germain. Madame Germain. Je vous dis, là, c'est 5 minutes, vous êtes timé. Je vais vous débarquer pour 5 minutes, parce que vous ne prendrez pas plus le temps qu'ils sont. On vous laisse la chance de parler. Allez-y. Bon, de toute façon, à chaque fois que je me présente, vu que vous permettez de dire ça devant tout le monde, il faudrait peut-être que vous arrêtiez de dire ça puis écouter. Madame, Bon, c'est OK. vous qui avez exagéré dans les fois antérieures parce que vous nous demandez 5 minutes puis vous restez une demi-heure. Fait que, tu sais, on vous connaît, là. Fait que je viens de vous OK. dire 5 minutes. Bon, peut-être que si vous aviez écouté depuis le Ah, c'est ça. Bon, là, c'est est-ce ça. que je peux parler, s'il Allez-y, vous plaît? allez-y. Ben, arrêtez de parler, là. Bon, bien ici, là, 5 minutes, OK? Si on regarde qu'est-ce qui s'est passé depuis le 11 janvier 2014, ça coûtait à peu près de dégâts 1 million de dollars, OK? Là, les ministères, tout le monde sait, parce que les glaces n'ont pas été cassées, tout simplement. Bon. Ministère de la Sécurité publique, ministère de l'Environnement, ministère des Transports, parce qu'il y a des ponts, et le ministère des municipalités qui est supposé vous nommer les lois, vous donner les lois. On va parler directement du problème. Il y a un ruisseau au centre-ville de Quaticook, puis le long de à partir de chez M. Dupuis, dépasser un peu les Aramis, il y a des passerelles. En hiver, il y a de la glace. Et si vous ne cassez pas les glaces, quand il vient de l'eau puis des glaces, ça ne passe pas par-dessus ça. Et c'est ça qui arrive, des catastrophes comme en janvier qui pouvaient être évitées.
C'est ça le problème majeur ce soir, là. Vous autres, vous êtes responsables de la ville pour l'obstruction, puis les glaces, ça crée de l'obstruction. Et la MRC s'occupe des cours d'eau. Et là, présentement, en dessous de la rue Chartier, proche du pont Chartier, il y a un tuyau sanitaire qui passe là, il y a un trou, que vous savez qu'il y a un trou, et il faut que le tuyau soit stable. Et il y a un lien avec qu'est-ce que je vis depuis 2008. Ça fait ce soir, on va regarder, vu que les médias sont déjà mélangés là-dedans, là, puis sont venus vous voir en janvier, que c'est pas aucun citoyen qui les a appelés, là. Là, on va regarder qu'est-ce que vous avez l'intention de faire d'ici, parce que vous savez qu'il y a le mur de monsieur et madame Quirion qui est sur le point pratiquement de tomber. Et là, si on calcule, monsieur Lefebvre, aller jusqu'aux Aramis, c'est très court comme distance. Le rapport d'ingénieur dit que vous êtes supposé de sortir les roches qui sont de l'autre côté de mon terrain, là, de la Caisse populaire, qui disent que je devrais monter mon terrain de 2 pieds. Non, non, moi, je ne monterai pas le terrain de 2 pieds. Eux autres qui sortent et qui remettent la berge, comme était avant, 3-4 pieds plus basse que la mienne. Mais ça, vos rapports d'ingénieurs n'en parlent pas. Puis s'ils n'en parlent pas, c'est parce que vous n'en avez pas parlé. Puis là, c'est au conseiller à voir comment ça se fait que vous payez des ingénieurs, c'est-à-dire des citoyens, que vous payez des ingénieurs qui sont supposés d'avoir toutes les données. C'est écrit dans le rapport de Roche qui sont allés chercher le maximum d'informations alors que c'est faux. Et comme M. Quirion parlait dans son propre mur, sur son propre mur, vous regardez de l'autre bord, bien la berge de l'autre côté est pratiquement rendue dans le milieu du ruisseau. Ça fait, c'est évident que les forces s'appliquent sur son mur et quand vous venez casser les glaces pour pas qu'il arrive un désastre comme en janvier, bien vous brisez les berges. C'est ça que la population, faut qu'elle comprenne. Si vous ne cassez pas, il y a un dégât comme en janvier, et si vous cassez, il y a encore des dégâts. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On dit aux ingénieurs, bien là, ils n'ont pas pensé de vous le dire, mais là, vous autres, vous auriez pu y penser. Là, vous allez nous donner des techniques, puis on va tenter de casser les glaces sans trop endommager les berges privées, parce qu'on n'a pas le droit de faire ça, c'est la loi. Puis là, si on les brise, là, on n'enverra pas une facture au propriétaire, parce que moi, en 2006, ça a été réparé, puis en 2009, vous me l'aviez tout brisé. Puis même si la Caisse populaire est reconnue coupable devant un juge, puis qu'ils leur disent « réparer sa berge », je l'ai dit au directeur de la Caisse, là, bien, la Ville va venir toute la briser parce que le problème majeur du ruisseau Pratt au centre-ville, qui s'étend sur 15 immeubles environ, n'est pas réglé. Parce que vous ne voulez pas le comprendre, certains d'entre vous, là. Vous n'arrêtez pas de dire que je rallonge toujours le temps. Ça fait depuis 2008. On est rendu en 2014. J'espère. Là, savez-vous quoi? Il n'y a plus de passe-droit. Il y a un trou proche d'un tuyau sanitaire qui peut le déstabiliser. Il y a un mur qui coûterait 200 à 300 000, puis qui va se faire endommager. Là, vous êtes au point d'arrêter de dire que c'est la MRC, qu'un dit c'est l'autre, puis que c'est l'autre. Vous êtes tous concernés. S'il arrive de quoi avec le tuyau sanitaire, c'est l'environnement. S'il y a des inondations, c'est la sécurité publique. Et le ministère des municipalités devrait vous dire « Hey, vous autres là, vous brisez les berges, là. » Bien là, vous n'avez pas le droit. Puis les transports, c'est la même affaire. Il y a des passerelles. Ça fait, moi, j'ai demandé une réunion. Vous avez 30 secondes. Savez-vous quoi? Moi, vous m'avez donné 5 minutes, mais ils ont pris plus que 5 minutes. Non. Savez-vous quoi? Là, je vais donner juste quelques jours. Juste quelques jours pour que les conseillers sont là pour vous conseiller. Parce que le ministère des Affaires municipales a dit que c'est eux autres qui auraient dû en temps normal voir à régler ce dossier-là. Ça veut dire qu'ils n'ont pas reçu les informations depuis 2006. Si vous n'êtes pas capable de comprendre, là, je le répète pour la dernière fois, vous avez un ruisseau, vous avez des passerelles, vous ne les enlèverez pas du centre-ville, mais vous avez des glaces en hiver. C'est beau. Et si vous les cassez, vous endommagez. Si vous ne les cassez pas, vous créez des dommages de 1 million comme vous avez fait. Okay. C'est vous autres qui l'avez fait, pas les autres. Madame, c'est correct, on a compris. C'est beau. Vous l'avez vraiment compris, ce coup-là? Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui aimeraient s'exprimer? C'est le temps, là. Sinon, ça va aller à la fin de la réunion. Parfait. OK, nous allons continuer évidemment notre réunion par mon rapport, le rapport du maire sur différents dossiers.
Voilà. En fin de semaine, il y avait des activités, beaucoup de belles activités qui s'est passées. Je voudrais remercier les organisateurs de l'Expo de la Vallée, du 150e de la ville de Quaticook, par les belles activités qui ont eu lieu samedi, telle la parade du 150e qui a été phénoménale. 58 chars. D'ailleurs, mon confrère, M. Marcoux, va en élaborer un peu plus, et M. François Lévesque aussi. Mais je voudrais encore les féliciter et les remercier pour les efforts et le beau succès qu'on a eu. Vraiment, c'était très bien. Et comme jeudi soir, il y a eu le souper d'ouverture aussi, c'était très bien organisé. Et voilà, c'est des organisations qui font plaisir. Et de plus en plus de tout ça, les fêtes du 150e, vous avez tous entendu parler, puis ceux qui n'ont pas entendu parler, c'est parce que vous deviez être dans un autre endroit. Mais le Foresta Lumina au Parc de la Gorge, qui est un succès à l'heure actuelle, qu'on ne pensait jamais que ça pourrait être si fort que ça dans un si court laps de temps. Mais le succès est là. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire, bien, on a attendu 2 heures et demie pour rentrer. Mais quand on s'attend d'avoir 500 personnes et qu'il en rentre 2000, 1500, 2000, bien, c'est pas la même attente. Donc, c'est là qui est arrivé. Il y en a qui ont entendu. Mais, pour avoir su par des gens qui travaillent au Parc de la Gorge que quand ils en sortent, ils sont très contents. Donc, voilà, le spectacle en vaut la peine. Et je voudrais juste dire à la population, ceux qui ne l'ont pas vu, ou bien non, si vous l'avez vu, vous voulez amener quelqu'un, attendez un petit peu à la fin du mois d'août ou bien au mois de septembre, il devrait avoir moins de monde. Et en plus, appelez avant, voir comment est-ce que c'est l'affluence. S'ils disent, bien, il y a encore 2000 personnes par soir, bien là, prenez votre temps pour votre mal en patience pour être capable de passer. Aussi, samedi, dans les fêtes du 150e, on avait la fête des retrouvailles des Belouins-Blouins. J'ai assisté à ça. Je trouve que c'est des belles initiatives de la part des gens qui veulent vraiment organiser ça. Et samedi prochain, il y en a un autre ici à Quaticook, c'est les Bilodeaux qui se rencontrent. Donc voilà, c'est de quoi de beau. C'est d'en rentrer dans nos activités du 150e. Donc je félicite. Mme Blouin peut-être d'en parler. Belouin tout à l'heure d'en parler. Voilà, c'est aussi, j'en ai peut-être parlé la dernière fois, mais les thés d'été au musée, manquez pas ça. Le mercredi, de 2h à 4h. C'est vraiment, surtout s'il fait beau, là, c'est vraiment relaxant, pour ne prendre le mot. La semaine passée, on y était, des gens du conseil ici. Et vraiment, on a apprécié parce que il n'y a pas juste le thé qui est bon, ils ont des bons gâteaux et des bonnes tartes. C'est vraiment spécial. Donc, allez-y, c'est le fun de les encourager parce que c'est une belle initiative. Vraiment, c'est quelque chose de bien. Aussi, j'en ai parlé la dernière fois, je veux le répéter encore, dimanche qui s'en vient, le 17 août, la paroisse Saint-Jean-Évangéliste fête son 100e anniversaire de fondation. Donc, c'est dans les cadres des fêtes du 150e de la ville. Ceux qui n'ont pas le billet puis ils l'ont oublié, il est encore temps d'aller jusqu'à demain parce que le curé, hier, en sermon, il l'a bien dit dans ses annonces, qu'ils ont jusqu'à mardi pour dire oui. À l'heure actuelle, ça va bien dans la vente des billets. Ça se fait toujours au sous-sol de l'église Saint-Jean. La messe est à 10 heures. Je vous demande d'être présent. Vraiment, c'est quelque chose de bien parce que M. l'abbé Barry mérite d'être encouragé dans l'initiative d'avoir voulu souligner les 100 ans de la fête. Dans l'économie, je pourrais vous dire qu'à l'heure actuelle, on a un drôle de problème, un heureux problème. Nos industries marchent toutes à pleine capacité, vont très bien, mais recherchent d'employés. C'est ça qui est à l'heure actuelle. Puis c'est pas juste dans les industries, on a dans les commerces de services et de restauration ou de commerce de détail. C'est la même chose, ils se cherchent des employés. Donc, si vous, de Quaticook, que vous entendez ça, vous avez la parenté, des gens qui restent un petit peu à l'extérieur, on parle de pas loin de Quaticook, même Montréal, si vous voulez, puis ils veulent un emploi qui est dans leur alma mater, qui est Quaticook, dites-leur qu'il y a de l'ouvrage, parce qu'on a des industries, là, je peux les nommer, là, Gobert, Cuisine moderne, des Cabico, Niner, et les industries de la Rive-Sud se cherchent toutes des employés pour combler les postes qu'ils ont ouverts, parce qu'ils ont des nouveaux marchés, puis c'est le plein emploi. Donc, si vous leur dites, ils viennent travailler ici, et nous, on s'arrangera bien pour trouver du logement. S'il n'y en a pas, bien, on comptera pour avoir des subventions pour bâtir quelque chose.
Moi, ça fait le tour et encore là, je peux vous dire que dans les fêtes du 150e, je veux remercier encore les organisateurs et les bénévoles qui s'en occupent. C'est super bien. Donc voilà, c'est tout pour moi. Nous allons passer immédiatement à M. Marcoux. M. Marcoux. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Good evening, everyone. Notre service de transport adapté est-il en danger? Récemment, le conseil d'administration d'Actibus, notre service public de transport collectif et adapté, fut informé par une agence gouvernementale d'une décision quelque peu inquiétante. En effet, il semble que le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement, mieux connu par l'acronyme CRDI-TED, renoncerait de nouveau à contribuer sa subvention annuelle à Actibus. Cette contribution gouvernementale permet à plusieurs des citoyens de notre ville et de toute la MRC d'utiliser les services de transport adaptés pour leur aller-retour à leur activité thérapeutique quotidienne ou hebdomadaire, et ce, à un coût très abordable. Sans ces services, la majorité d'entre eux seront tout simplement condamnés à rester chez eux. Malheureusement, un très grand nombre de cette clientèle très spéciale, ayant des besoins très uniques, dépendent totalement d'un service adapté à leurs besoins pour leur transport. C'est la deuxième fois en 2 ans que le CRDI-TED annonce une telle décision. En 2012, le dossier avait été temporairement réglé grâce à l'intervention de notre député provincial de l'époque, qui agissait également comme ministre de la Santé publique. Ce dossier inquiétant fut d'ailleurs récemment porté à l'attention de notre député provincial en poste aujourd'hui. Espérant que cette situation se réglera rapidement et de façon définitive, car la qualité de vie d'un segment très vulnérable de notre population est en jeu. Une situation que je suivrai de très près, je vous l'assure. Les descendants de nos fondateurs reviennent au bercail. À peine ressortis d'une série de beaux événements célébrant nos 150 ans d'existence, là, je parle évidemment de parade et de l'expo de la vallée qui a eu lieu en fin de semaine, le demi-marathon, la fête et le spectacle du 19 juillet, la fête des voisins de Baldwin, le carrousel de la GRC, etc., parce qu'on a beaucoup d'activités. Voilà que se pointe encore plus de plaisir sur l'écran de notre radar du 150e anniversaire. En effet, samedi le 13 septembre, alors 13 septembre, le mois prochain, nos rues et nos parcs seront envahis par de la grande visite. Et oui, l'Association des Townshippers, regroupant la communauté anglophone des cantons de l'Est, tiendra son 35e rassemblement annuel chez nous, en notre compagnie. Toute la population quaticoise et des environs est invitée à joindre ce grand rassemblement. Une série d'activités pour tous seront de la partie. Spectacles d'artistes à différents endroits du centre-ville et à la Grange Ronde du Parc de la Gorge, expositions artisanales, visites et thé au Château Norton, entre autres. Il y a beaucoup d'autres choses. Alors, soyez attentifs aux publicités à venir pour connaître tous les détails. Une autre activité complètement gratuite pour vous tous, le Townshippers du 13 septembre. Welcome back home in certain cases. Également, à ne pas manquer, tel que dit M. le maire, vendredi et samedi de cette semaine, soit le 15 et 16 août, organisé par la rue principale, c'est la célébration du retour en classe. De même que dimanche le 17,
Il s'agit des célébrations du 100e anniversaire de l'Église Saint-Jean l'Évangéliste. En terminant, je tiens à dire un gros merci à tout le monde pour notre belle parade de samedi dernier. Et je dis tout le monde, vous allez comprendre pourquoi, là. Tous les segments de notre communauté y ont prêté main forte. Entre autres, le monde culturel, nos industries, nos commerçants, nos gens du monde des loisirs et des sports, nos organismes communautaires, nos pompiers, le Club des Lions local, bref, la communauté entière a contribué. Un total de 55 chars de toute taille et au-delà de 600 participants et bénévoles étaient sur la parade comme telle. Et que dire de la foule chaleureuse et anxieuse qui jalonnait la route et qui les accueillait du début à la fin du parcours. De quoi être fiers. Fiers de nos 150 ans d'existence et fiers d'être Quaticoquois. Alors, je vous remercie. J'aimerais juste souligner également la présence dans la parade d'une ville américaine qui n'est pas tellement loin de chez nous, qui probablement va officialiser un jumelage avec la ville de Quaticook dans le futur. Il s'agit de la ville de Newport, qui avait une délégation du conseil municipal et qui ont participé très activement à la parade. Je pense même que lors de leur dernier conseil municipal à Newport, ils ont préparé une résolution félicitant la ville de Quaticook de ses 150 ans d'existence. Alors, ceci termine mon rapport, M. le maire. Merci beaucoup, M. Marcoux. Nous allons passer immédiatement à Mme Sylviane Ferland. Merci. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Dans mon rapport de ce mois-ci, premièrement, je veux adresser des félicitations, comme M. Marcoux l'a fait tantôt, à tous les organisateurs de la parade dans le cadre des fêtes du 150e. Les gens étaient heureux de voir revenir la parade et de revivre toute cette belle histoire de la parade. Nous avons eu une journée magnifique, d'abord. Dame Nature était de notre bord. Je veux aussi remercier tous les responsables et nombreux bénévoles ainsi que toutes les personnes qui ont rendu possible cette belle réalisation, car je sais très bien le travail et le temps que ça demande, et ce, en toute connaissance de cause. Alors, félicitations encore une fois. Et maintenant, dans un survol des activités culturelles, nous avons prochainement le lancement de la programmation des spectacles du Pavillon des Arts qui aura lieu le 28 août prochain à 14 h. Et aussi, toujours au pavillon, mais plutôt à la frontalière, mais pour le pavillon, il y aura le happening d'inscription qui se tient conjointement, et ce, le 21 août, de 17 h à 19 h. Tous les ateliers culturels et autres vous seront offerts ce soir-là. Et au musée, maintenant, il y a toujours, comme M. le maire le disait tantôt, Plaisir d'été, qui se poursuit jusqu'à la fin août, les mercredis après-midi de 14 à 16 heures sur la véranda. Et il y a aussi une exposition à venir au musée. Ce sont les artistes Norman Brooke et Sharon Robinson. Le vernissage aura lieu ce dimanche, le 17, à 14 heures, et l'exposition se poursuivra jusqu'au 28 septembre. Il y a aussi les expositions qui sont en cours, Valse de la mode, la boîte à bijoux, Fenêtres sur d'autres univers, ainsi que le salon des artistes locaux avec Quaticar. Et les artistes aussi de Quaticar seront dans les sentiers du Parc de la Gorge les 30 et 31 août prochains. Venez les rencontrer. Et je vous rappelle aussi, dans le cadre des fêtes du 150e, parce qu'il y a plein d'activités à venir encore, puis M. Marcoux, il ne les a pas toutes dit, fait que je vais vous en énumérer d'autres. Fait que dans le cadre des fêtes du 150e, il y a le bal costumé organisé par l'Harmonie de Quaticook, ainsi que la Société d'histoire de Quaticook. Et ça aurait lieu le 15 novembre 2014 à l'Épervier. On vous y invite à y participer, même si vous n'êtes pas costumé. Venez festoyer avec nous. Un souper vous sera servi, ainsi qu'une soirée dans le style ballroom, une belle soirée à ne pas manquer. La musique sera offerte par les membres un groupe dans les membres de l'Harmonie de Quaticook. Vous pouvez vous procurer les billets à la Société d'histoire, qui est située, pour les gens qui ne le savent pas, au 2e étage de la Vieille Poste, qui est au 34 Main S. Et les heures d'ouverture sont de 10 h à midi et de 14 h à 16 h du mardi au vendredi, où vous pouvez aussi les rejoindre par téléphone à la Société d'histoire. Il y aura aussi en septembre, toujours avec l'Harmonie et la Société d'histoire, la cérémonie pour la mise en terre de la capsule temporelle.
Ça devrait possiblement être autour du 12 septembre, mais c'est pour ça que je ne veux pas m'avancer pour la date. Cette capsule sera ouverte dans 100 ans, soit en 2114. Une capsule temporelle, c'est une œuvre de sauvegarde collective de biens et d'informations comme témoignage destiné aux générations futures. Alors, avant de terminer, je veux vous mentionner que chacun des organismes culturels se prépare pour la rentrée et à ne pas manquer ce mois-ci dans le crieur public. Il y aura une partie détachable qui s'intitule « Le guide des activités culturelles ». Alors, vous la détachez et vous conservez cette partie et elle vous donne plein d'informations dans le monde culturel de Quaticook. Alors, sur ce, nous vous souhaitons une bonne rentrée à tous et chacun. Merci. J'ai terminé, M. le maire. Merci, Mme Ferland. J'ai juste une question à vous poser. Vous avez Oui. parlé du happening d'inscription. Oui. C'est pas juste culturel, c'est les Non, loisirs aussi. hein? non, c'est pour ça que c'est avec la frontalière. OK. Je vais en C'est ça. revenir. Je savais qu'elle a fait sa partie, moi j'ai fait la mienne. Ah, j'avais peur qu'elle l'oublie. C'est pour ça que Ah, j'aimais mieux poser non, une c'est question. pas parce que je pratique pas de sport et que je ne vais pas en voir quand même. Là. Parfait. Merci beaucoup, Mme Ferland. Mme Blouin. Bonjour, merci, Monsieur le maire. Bonsoir à vous tous, messieurs, dames. Donc, comme Monsieur le maire l'a dit, oui, samedi dernier, c'était la rencontre annuelle de l'Association des Blouins d'Amérique du Nord et j'étais fière de pouvoir y assister. Et en même temps, je voudrais remercier et féliciter M. René Beloin, qui en était un grand instigateur de cette association et qui prend un petit peu sa retraite. Il va quand même y demeurer pour un soutien, mais fait qu'en tout cas, un gros merci, René. Et c'était très plaisant de connaître tous ces ancêtres pour toutes ces personnes qui ont fait les grandes démarches de connaître tout ça. Fait que, encore un grand merci. Pour passer, je voudrais parler un petit peu du hockey 3A. Oui, ça fait un bout de temps, mais vendredi dernier, le 18 juillet, pas dernier, mais vendredi le 18 juillet, la Coupe Napa, qui est la Coupe du Junior 3A, était de passage à Quaticook. Et oui, c'était pas la Coupe Stanley, mais la Coupe Napa quand même, Junior 3A. Faute. Était chez M. Michael Filion, fils de Michel Filion, qui était joueur de l'équipe de Granby. Et si on se rappelle bien, l'équipe de Granby avait vaincu sur les Cougars du Collège Champlain, d'où Jannick Asselin aussi était de ses joueurs. Donc, le fait qu'il avait gagné les séries éliminatoires, et il faut aussi se rappeler que Granby est en grande partie des anciens joueurs des frontaliers junior 3A de Quaticook. Donc, je voudrais juste dire bravo à Michael, mais aussi bravo à toute l'équipe et persévérer dans ce sport, on peut atteindre des buts. Donc, je reviens au mode d'aujourd'hui. Je vous rappelle le tournoi de balle familial qui a, par rapport au 150e, c'est du 22 au 24 août. Tout va bon train, beaucoup d'équipes de famille, mais aussi une classe homme qui vous sera présentée au terrain de balle de Nimercou dans le cadre du 150e. Donc, nous vous invitons à ce rassemblement amical. Et comme Mme Ferland l'a annoncé, le happening qui est toujours, qui aura lieu le 21 août de 17h à 19h30, par contre, à la polyvalente La Frontalière. Puis, vous pouvez avoir plus de détails aussi sur le site web des loisirs, section loisirs dans la ville, au quaticook.ca/happening. Toujours dans la section loisirs, vous allez voir tous les détails, autant culturels que sportifs. Et je voudrais vous dire que depuis le 18 août, à partir du 18 août, vous pourrez vous inscrire en ligne pour les activités de ActiSport. Je voudrais aller un petit peu plus loin. Donc, on va parler du dynamique, car la saison approche à grands pas. Donc, nos dynamiques seniors 2A qui nous invitent, premièrement, à leur tournoi de golf, tout nouveau, qui aura lieu à Quaticook le 30 août prochain. Donc, c'est un 9 trous avec un souper Formule Vegas et tout ça pour 50 $. Pour réserver, vous pouvez contacter M. Benoît Moret au restaurant La Place ou au club de golf de Quaticook. Et de plus, parlons du début de la saison qui approche à grands pas. Ils vont accueillir comme match à la partie d'ouverture leur proche rival, le hockeyprofil.com de Sherbrooke, le 3 octobre 2014. Donc, et je voudrais aussi vous dire qu'il y a des articles promotionnels des dynamiques qui sont en vente au restaurant La Place. Et aussi les billets
qui ont un petit avantage à les prendre avant le 1er septembre. Donc, pour 10 parties locales de la saison régulière, ils sont en promotion jusqu'au 1er septembre, comme je l'ai dit, au coût de 50 ou 70 si vous voulez réserver votre propre siège. Après le 1er septembre, vous aurez un ajout de 10 par rapport aux 50 ou aux 70. Donc, je vous annonce aussi que les parties locales seront gratuites pour les enfants de 14 ans et moins. Une gracieuseté du Club Aramis, et ce, pendant toute la saison. Donc, puis je voulais aussi vous dire que les dynamiques sont toujours ouverts pour accueillir des bénévoles. S'il y en a qui sont intéressés à leur donner un coup de main, peu importe le domaine, vos spécialités, vos intérêts, ils sont toujours ouverts. Donc, contactez toujours à Restaurant La Place. Et aussi, je voulais finaliser avec ça, que le Foyer du sport aussi je viens d'avoir le message qu'ils sont aussi disponibles pour la vente des billets. En primeur, 20 septembre 2014. C'est une date à retenir et à mettre à vos agendas, car plusieurs maires et conseillers de la MRC de Quaticook vous mettront à défi. Exemple, hula hoop, cloche-pied, corde à danser, et etc. Dans le stationnement du IGA entre 10h et 15h. Et pour les familles, il y aura aussi des stations d'animation pour les enfants 0-5 ans, des maquillages. Et en plus, un repas pourrait vous être offert sur place selon le montant qui sera suggéré, donc à suivre dans les prochains journaux. Et je voudrais terminer, moi aussi, bien sûr, en félicitant très sincèrement les organisateurs, les bénévoles et même les participants, soit du demi-marathon, excusez-moi, bravo à tous, la parade du 150e qui était magnifique, le tournoi de soccer des frontières qui a eu lieu en fin de semaine dernière, qui en était à sa 26e édition, l'expo de la vallée, aussi le lacrosse qui était nouveau en ville, le Big Bill, le Rocket Junior et même le baseball mineur. Et aussi Foresta Lumina. Donc, un été bien rempli. Bravo à vous tous. C'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Mme Blouin. Nous allons passer immédiatement à M. Rénal Drolette. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Alors, moi, ce mois-ci, ça s'intitule Fortuna Lumina. C'est pas de mon invention. Je vais vous commencer avec une anecdote qui s'est passée justement avant le départ du demi-marathon. J'osais avec un policier de la SQ, puis il me dit « Hey, c'est vraiment le fun. » Il dit « Tout ce qui est organisé cette année à Quaticook, ça marche. 150e, la gorge, peu importe, partout, il y a du monde. » Il dit « À matin, ici, il y a au-dessus de 700 coureurs. Imagine avec le monde qui vient avec eux autres, ça fait du monde en ville. » Il dit « Moi, il me fait un grand sourire, puis il dit « Quand je pense à la gorge, puis sa Fortuna Lumina, c'est fun parce que tout le monde peut en profiter. » Ça a un peu inspiré mon rapport du mois. Mais avant, je voudrais en profiter moi aussi pour féliciter les organisateurs du premier. C'est demi-marathon. Je ne fais pas la différence entre un marathon et un demi, mais ça a l'air essoufflant, peu importe. Il y a 21 km de différence. Ah, juste 21. Ah. Alors, je les félicite parce que vraiment, pour une première année, là, c'était très, très bien organisé. Puis je pense qu'ils ont pris bonne note aussi des commentaires qu'ils ont reçus d'un peu tout le monde. Alors, effectivement, il y a des milliers de visiteurs qui passent au Parc de la Gorge depuis le début de Foresta Lumina, le vrai nom de la chose. Et ce qui est vraiment, vraiment plaisant pour ma part de voir, c'est que nos restaurants, les motels, les commerces en général, la rue, le trottoir, il y a du monde partout. Puis, je tiens à dire que ça n'a pas toujours été comme ça. Moi, je me souviens à une période où j'étais restaurateur ici à Quaticook. Les semaines de construction, on pouvait se permettre de traverser la rue sans trop regarder chaque bord, là, parce que pendant ces 2 semaines-là, ça tombait tranquille en ville, comme on dit. Mais cette année, c'est loin d'être le cas. Je vous conseille vraiment de regarder comme il faut avant de traverser. Surtout que ces gens-là, pour la plupart, cherchent d'autres choses, donc conduisent en cherchant un restaurant, en cherchant des choses qu'ils ne connaissent pas encore. Mon message que je voulais laisser ce soir, c'est que des fois, il faut savoir se revirer sur un dixaine. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pour améliorer l'expérience depuis le début. Sûrement que Simon va en parler tantôt. Mais il y a aussi des commerçants qui ont dû se revirer sur un dixaine. C'est certain que quand tu es habitué dans tes débuts de semaine, un lundi, un mardi, un mercredi, d'avoir 10, 12 repas,
tu as du personnel en conséquence, puis tu as du stock en conséquence. Bien là, on s'est fait prendre, les commerçants, je pense, les culottes baissées. Il y a des restaurants qui ont été obligés de fermer un peu plus tôt parce qu'il manquait de stock. Il y a des restaurants qui ont de la misère à servir les gens qui se présentent parce qu'ils n'ont pas assez de staff pour les servir. Puis c'est pas nécessairement de la mauvaise volonté non plus. Ça se trouve pas comme ça. Monsieur le maire en a parlé tantôt. C'est le plein emploi. Il y a plusieurs entreprises qui cherchent des employés. Et ceux qui sont fermés en début de semaine, c'est sûr que je pense peut-être qu'il manque quelque chose, mais pour avoir parlé au moins à un d'entre eux, il m'a dit, c'est sûr que l'année prochaine, je vais m'organiser pour être prêt, puis d'être ouvert. Puis il m'a dit, là, je me revirerai de bord comme ça, j'ai pas de personnel, tant qu'à mal servir mon monde, j'aime mieux pas les servir. On comprend ça aussi. Tout ça pour dire qu'il va peut-être falloir s'habituer à avoir du monde comme ça en ville durant la période, surtout la période estivale, où il y a plus de gens en vacances. Alors, la question que je me suis demandé, c'est est-ce qu'on est prêts, nous, les Quaticouquois, à se laisser envahir de la sorte? Parce que ça change un peu la donne. Je pense que pour répondre à cette question-là, il faut se dire, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à donner l'information aux touristes qui passent puis qui cherchent? Est-ce qu'on est prêt à être patient quand on voit quelqu'un en avant de nous qui s'en va, il ne sait pas trop où? C'est tous des trucs qui peuvent faire en sorte que ça va laisser un bon souvenir aux touristes qui passent ici à Quaticook, qui viennent dépenser leur argent ici. S'ils se souviennent que les gens ont été courtois, aidants, qu'ils ont donné l'information qu'ils cherchaient, je pense qu'ils vont partir d'ici avec un bon souvenir. Je ne serais pas surpris non plus que si cette affluence-là se maintient, surtout en plus d'année en année, bien, il va peut-être avoir des nouveaux joueurs qui vont vouloir venir en profiter. Puis ça, bien, c'est tant mieux, parce que ce que l'industrie touristique peut attirer comme nouveau service ou commerce ici va servir à toute la population toute l'année. Je vous invite en terminant à profiter aussi des occasions qui vont vous être offertes en fin de semaine, vendredi et samedi au centre-ville, parce que c'est la vente retour à l'école. Je le sais, les écoliers ne voulaient pas nous entendre parler tout de suite, mais on est rendu là pareil. Vendredi et samedi, il va y avoir une partie de la rue de Child qui va être fermée pour cette vente-là. C'est la même section que d'habitude, la section qui est entre la rue Cort et la rue Main. Et les commerçants se promettent de vous offrir des super bons deals pour le retour à l'école, alors profitez-en. Ça complète mon rapport, M. le maire, pour ce mois-ci. Je vous souhaite une bonne fin d'été, puis dans mon cas, on va se revoir seulement en octobre parce que ça va être à mon tour en septembre de prendre ça relax un petit peu. Parfait. Merci. Merci beaucoup, M. Drolette. Nous allons passer immédiatement à M. Simon Mador. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir, chers citoyens et citoyennes, et même citoyens de Sherbrooke qui me regardent, semble-t-il. J'avais promis de les saluer, donc c'est chose faite. Vous savez, souvent on entend parler, comme disait tout le monde qui a parlé avant moi, c'est plate, Quaticook, il n'y a pas d'activité, on s'ennuie. Bien, juste en fin de semaine, là, quelqu'un qui n'a pas sorti de la maison, c'était triste, là. Parce qu'il y avait, entre autres, le tournoi de soccer des frontières, qui avait 45 équipes. C'est moins que les années peut-être ultérieures, mais c'est quand même très bien, 45 équipes. Si on pense aux familles qui ne sont pas de la région, qui sont... le camping était plein, le Festival du lait et sa parade a tenu tout occupé, samedi, dimanche. J'espère que vous avez sorti de la maison puis profité de votre super ville de Quaticook, de votre super municipalité. Je vais vous parler un petit peu de baseball. Vous savez, notre Big Bill qui a trôné en tête toute la saison, eh bien, dans ses derniers matchs, s'est un petit peu écroulé. A quand même vécu une très belle saison, a terminé 2e au classement. Et il va commencer les séries le 22 août, à l'entour du 22 août, si je ne m'abuse, que M. Thibault m'a dit. Fait que soyez-y, ça va être des très bons matchs de série que le Big Bill va vous offrir. Pour ce qui est du côté du Rocket, vous savez, c'était la première saison à Quaticook. On s'est débattu comme poisson dans l'eau pour avoir le club. On nous promettait 2 victoires. On a fini la saison avec 6 victoires. Malheureusement, on ne participe pas aux séries, mais pour un club d'expansion, vous savez, c'est très, très bien. Pour les amateurs de baseball, bien, en fin de semaine, il y aura beaucoup de matchs. 11 matchs seront disputés au stade Julien-Morin. Ce sera le championnat junior des 18 ans. Et vous allez voir de très, très bons matchs partout. Des clubs de partout dans le Québec et dans les alentours seront présents à Quaticook. Fait qu'encore du tourisme en ville. J'ai parlé bien sûr du tournoi de soccer. Félicitations aux organisateurs du tournoi de soccer. Vous savez, c'est 3, 4, 5 personnes qui se débattent pour faire des belles activités.
Tout le monde a été agréablement surpris. Beaucoup de félicitations pour nos terrains de soccer à Quaticook. L'entretien, la pelouse, tout était super beau. Félicitations aux équipes d'entretien de la ville de Quaticook. Je pense que qui de droit doit avoir ce qu'il mérite. Et, on a des très beaux terrains à Quaticook. Le 22 août, bien sûr, comme en parlait Guylaine, c'est le tournoi de baseball des familles. Je ne suis pas encore inscrit, mais toutes les familles, puis même les joueurs extraordinaires peuvent jouer. Vous savez, ça aussi, c'est dans le cadre du 150e, parce que le tournoi de famille a toujours été grandiose pour la ville de Quaticook. Depuis quelques années, il a été délaissé, mais il revient en force. Fait que soyez-y autant en tant que spectateurs que de joueurs. Pour ce qui est de la régie des incendies, le 27 août prochain, ça sera la collecte du maire de Quaticook et des pompiers de Quaticook. Fait que ça sera ici à la caserne de 13h à 19h pour votre don de sang ou pour venir tout simplement manger un beigne puis voir les pompiers, vous pouvez le faire aussi. Les installations seront dehors. Parlant de ça, bien, ceux qui étaient à la parade ont vu l'organisation de la régie des incendies de Quaticook. On avait toutes sorti les artilleries pour vous montrer c'est quoi la régie intermunicipale. Vous savez, c'est pas que des petits pompiers de fortune qu'on est rendu à Quaticook. On est très bien protégés. Et ceci pour 5 cents de 100 piastres d'évaluation de votre maison. Les chiffres viennent de M. Marquis, il nous a sorti ça aujourd'hui. 2013, 5 sous du 100 $ d'évaluation, bon pompier. Fait que c'est pas beaucoup. Je dirais pas soyez généreux, c'est pas une collecte. Dans les affaires des pompiers, il y avait bien sûr les nouvelles pinces de désincarcération. C'est le Club Lion de Quaticook que je tiens à remercier par ce chèque grandiose. Vous savez, les nouvelles pinces étaient au coût de 10 000 $, puis l'association du Club Lion Quaticook en a payé la moitié, donc je dois publiquement remercier le Club Lion de Quaticook pour ce chèque à la hauteur à la grosseur du montant. Vous savez, moi aussi, en tant que président du Parc de la Gorge de Quaticook, que je ne peux pas passer inaperçu ce qui se passe au nord. C'est vraiment au-delà de nos attentes. Vous savez, quand on a demandé au CLD de comptabiliser comment que ça prenait de visiteurs pour moyennement rentabiliser une telle organisation, vous savez, c'est au coût d'1 million de dollars l'organisation qui se passe au nord. On nous avait sorti un chiffre environ de 150 à 200 personnes par jour ouverts. On calculait un certain nombre de jours pour arriver à 7500 personnes pour faire nos frais de base pour tout l'été. Mais avec ceux qui vont entrer ce soir, selon les bracelets vendus, on va friser le 30 000 visiteurs passés au guichet présentement au Parc de la Gorge. Fait que vous savez, une bonne journée au Parc de la Gorge, pour ceux qui font de la randonnée pédestre, on peut faire, c'est entre 1000 et 1500 pour toute la journée qui viennent marcher le parcours du Parc de la Gorge. On a des soirs, on a à gérer 2000, 2300 personnes au maximum qu'on a eu dans l'espace de 2 heures qui foulent le pont suspendu du Parc de la Gorge. Fait que moi aussi, comme disait M. Drelette, je vous demande à la population de Quaticook d'être indulgent. C'est un succès inespéré. On ne pouvait pas voir ça venir, une telle envergure. Depuis le début, le 12 juillet, on a beaucoup accommodé le monde. On essaie tous les jours de se corriger, de faire de mieux en mieux. Là, on est rendu avec un stationnement en bas qui est totalement gratuit pour les visiteurs. On fait la navette avec des autobus. C'est 7 à 10 voyages d'autobus de bas en haut qui montent les visiteurs au Parc de la Gorge. Donc, fois 50, mettons 10, c'est 500 personnes qui voyagent en autobus. Puis après la randonnée d'une couple d'heures, ils redescendent en autobus. Fait que merci beaucoup au monde du Nord d'être indulgent parce qu'il y a beaucoup de trafic, beaucoup de voitures, les stationnements, les bords de rue. La rue Michaud, on est obligé de la fermer pour que justement l'autobus remonte à contresens puis à redescendre. C'est beaucoup d'organisation. Je dois du même coup remercier Caroline Sage qui se bat comme un diable dans l'eau bénite à essayer de satisfaire tous les clients. Bien sûr, le temps d'attente est très long. Le monde arrive à 7 heures, puis on rouvre les portes seulement qu'à 8h30. Fait que déjà, il y a 1h30 d'attente avant qu'on ouvre le guichet. Fait que ça, cette heure et demie-là, comptabilisez-les pas dans votre temps d'attente parce qu'il faut attendre la noirceur, on ne peut pas faire autrement, c'est des lumières.
Fait que c'est ça. Moi, je vous demande juste d'être indulgent. Pour ceux qui sont un petit peu Facebook, vous savez, Quaticook est vraiment sur la map. Les médias québécois en parlent, les médias canadiens en parlent, mais c'est rendu internationaux, voire même mondial. Foresta Lumina a été parlé en Angleterre, en Espagne, en France. Aujourd'hui, on avait le Brésil qui parlait de Foresta Lumina et il y avait, Rénal m'a sorti ça, c'était de l'écriture chinoise. Fait que je ne sais pas si c'est au Japon, en Chine, vous savez que les simagrées en Asie, en tout cas, on a vu qu'il parlait de Foresta Lumina, bien sûr, parce que le mot Quaticook avait été traduit en... On était capable de lire Quaticook, en tout cas, hein? C'est de même qu'on l'a vu. Fait que c'est rendu un effet mondial, fait que merci beaucoup. Et le grand propriétaire de Moment Factory n'est pas venu voir encore le résultat. Il va descendre jeudi, je dois l'accompagner pour faire le tour. Il descend directement de Las Vegas pour venir voir vraiment ce qui se passe à Quaticook, parce que lui-même, l'agence France Presse, si je ne m'abuse, n'a jamais contacté Moment Factory pour peu importe ce qu'ils ont fait mondialement. Puis là, ils ont vu Quaticook, puis ils veulent une interview mondiale avec le big boss, si vous voulez, de Moment Factory. Fait qu'il sera à Quaticook jeudi soir pour venir voir qu'est-ce qui se passe dans la forêt mystique. Fait que je vous remercie tout le monde. Puis en tant que président, j'avais un petit objectif. J'ai dit cette année, il faut avoir au moins 100 000 visiteurs au Parc de la Gorge. Je n'avais parlé, M. Vincent Clich, qui me regarde en riant. Je ne sais pas, là, ça va peut-être friser le 125 000 de la manière c'est parti. Je ne veux pas m'avancer, mais en tout cas, une promesse sûre, c'est qu'on va dépasser le 100 000 visiteurs à Quaticook au Parc de la Gorge. Je veux terminer, bien sûr, en vous disant, soyez prudents. Pour siéger au comité de sécurité publique, vous savez, les polices, ils vont être aux aguets. On reprend la rentrée scolaire. Les petits mousses vont être partout dans la rue. Il y a des petits qui commencent la maternelle, qui sont tous énervés. Les traverses des piétons, ils savent à peine c'est quoi. Faites bien attention autour du 20 août, tout ce qui va se passer. Et les polices seront à l'affût. Les zones de 30 km, zones scolaires, doivent être respectées et traverses de piétons aussi. Fait que je demande la prudence à toute la population de Quaticook et ses environs. C'est tout, M. le maire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Mallard. Nous allons passer immédiatement à M. François Lévesque. Merci beaucoup. Un mois de juillet Actus et AgroPure. La coopérative laitière AgroPure a réalisé la plus importante acquisition au cours de ses 76 années d'existence, ce qui lui permettra, dans l'eau, de doubler ses activités de transformation aux États-Unis et d'accroître de moitié son approvisionnement en lait. La plus importante coopérative laitière au Canada a fait l'acquisition des actifs de transformation de l'entreprise américaine Davisco Food International, spécialisée dans la fabrication de fromage et d'ingrédients laitiers. Il s'agit d'une troisième acquisition en autant de semaines pour AgroPure, qui a récemment mis la main sur les actifs de la coopérative Northumberland Dairy établie au Nouveau-Brunswick, ainsi que les activités de transformation laitière de Sobeys dans l'Ouest canadien. AgroPure devrait se situer parmi les 5 plus importants transformateurs de fromage et ingrédients aux États-Unis. En plus de ces 3 transactions, le chiffre d'affaires de la coopérative québécoise devrait dépasser 5,8 milliards. Ces 41 unités réparties en Amérique du Nord devraient permettre à sa production annuelle de lait de se chiffrer à 5,3 milliards de litres. De plus, les activités américaines de la coopérative laitière établie à Longueuil devrait désormais représenter 40 % de son chiffre d'affaires. Cela va permettre d'avoir une masse critique plus importante et du même coup de devenir un joueur plus important dans ce marché. La transaction comprend 3 usines de transformation de fromage Davisco situées dans l'État du Minnesota, de l'Idaho et du Dakota du Sud, en plus d'une boutique de bureaux de vente ainsi que le centre de distribution aux États-Unis, en Chine, Singapour, à Genève, ainsi qu'aux Pays-Bas. AgroPure regroupe maintenant 6 500 producteurs laitiers qui sont membres propriétaires de coopératives, dont environ 250 de la région de Quaticook et emploient plus de 6 500 personnes. AgroPure est dirigé depuis 2002 par un producteur de la région de Quaticook, Serge Riendo, qui est le président de la coopérative laitière et nommé personnalité de la presse de la semaine
du 20 juillet 2014. Bravo à Serge et son équipe. L'Expo Vallée de la Quaticook fut un grand succès sur toute la ligne. En débutant avec la belle température qui a attiré plus de 10 000 personnes, avec des jugements d'animaux laitiers d'une qualité de haut niveau, les exposants et commerçants qui sont venus présenter leurs produits, les spectacles de divers groupes de musique et des tirs de derby ont tous contribué à faire le succès de l'Expo. Il ne faut pas oublier le travail formidable du comité organisateur et les commanditaires qui nous font appui année en année. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lévesque. Nous allons continuer immédiatement dans les autres items. Nous sommes rendus à l'item 6, qui sont les finances. Fait que c'est à 6.1, c'est autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de juillet 2014, telles que nous allons discuter cet avant-midi. Excusez-moi, un montant total de 1 685 354,72 comme est réparti pour le fonds d'administration de 1 613 648,5 et le fonds d'immobilisation 71 706,77. Donc, vous en avez tous discuté, vous êtes tous d'accord, M. Marcoux, puis Mme Ferland, seconde. À 6.2, dépôt du rapport d'indicateur de gestion pour l'année 2013. Donc, on a tous pris connaissance aujourd'hui là-dessus qu'on en fait un dépôt. Donc, c'est indicateur de gestion, c'est vraiment voir comment ça nous coûte nettoyer les rues, enlever la neige, la gestion des eaux usées, l'eau potable, et ainsi de suite. Donc, c'est tout là-dedans, puis on peut se comparer comment ça nous coûte. Et c'est exigé par le gouvernement, le ministère municipal. Donc, c'était un dépôt seulement. À 6.3, acceptation de la police d'assurance collective des employés municipaux de la capitale pour une période de 5 ans compté du 1er juin 2014 et autorisation de signature. Donc, c'est vraiment, après soumission, tout est conforme et... autorisation de signature. Autorisation de signature. Drolette. M. Lévesque, seconde. À 6.4, paiement à la compagnie Construction DJL Incorporée du décompte progressif numéro 3 au montant de 177 617,30, toutes taxes incluses, pour la construction du développement de la rue des Prés. Donc, vous savez tous où est le développement des Prés, c'est en haut de Bourgeois, et les travaux sont finis. Donc, c'est le dernier décompte de paiement progressif à part que la retenue. C'est exact. Donc, c'était approuvé par nos ingénieurs. Donc, on en fait la proposition, Mme Ferland, Mme Blouin. Seconde. On est rendu à 7, en l'urbanisme et environnement. À 7.1, dépôt du rapport des statistiques d'émission de permis de construction du mois de juillet 2014. Voulez-vous en faire un petit commentaire, M. Drolette, que tout va bien, tout va mal? Quand on regarde les chiffres, au premier coup d'œil, on vient tout de suite bien excité parce qu'on passe de 8,3 millions à 15,3 millions si on se compare à l'année passée, sauf que la différence est expliquée par le projet qu'on a, nous, de refaire notre usine d'eau. Le réservoir. Le réservoir Cotting. Alors, c'est ça la différence, sauf que quand on regarde quand même le détail des statistiques, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a quand même 3 résidences qui se sont bâties dans le dernier mois. C'est quand même un bon mois et ça équivaut à ce qu'on avait l'année dernière. Alors, ça va bien, on ne l'a pas à se plaindre. Il y a des beaux projets commerciaux aussi, des agrandissements d'usines qui se font également. Fait que, je pense que les gens de la construction doivent être assez occupés. Parfait. Merci beaucoup. Nous sommes à 7.2. Demande d'une dérogation mineure au règlement du zonage et cet amendement pour la propriété située au 24 rue Laurence, tel qu'a été soumis au comité d'urbanisme. Tout est conforme, donc d'accorder une dérogation mineure afin de permettre une remise d'une superficie de 23 mètres 78 carrés, telle qu'elle est exigée par le dit règlement. Oui. Voilà, vous en faites la proposition. Oui. Secondé par M. Marcoux. À 8, n'a pas rien. Nous allons aller à 9. Culture, 9.1. Octroi d'une aide financière de 12 188 à la Bibliothèque Françoise-Maurice, de 6 365 au Pavillon des Arts de la Culture, de 4 700 au Musée Beaune, de 2 000 à l'Harmonie de Quaticook et de 500 à la Société d'histoire de Quaticook, tel qui a été mentionné au budget de l'année 2014. Mme Ferland puis Mme Blouin. À 9.2. Autorisation Civil Masse, agente de développement culturel de la Ville, a déposé pour et au nom de la Ville la candidature de la tournée des cimetières Paroles d'Outretemps
au prix d'excellence du Conseil du patrimoine religieux dans la catégorie mise en valeur qui reconnaît la qualité de projet de ce type à travers le Québec. Donc, comme vous pouvez voir, il n'y a pas juste la parade, il n'y a pas juste Foresta Lumineux, il y a nos paroles de la tournée des cimetières, paroles d'outre-temps, on veut miser. C'est un autre projet majeur pour attirer du monde ici à Quaticook. Donc, c'est des belles initiatives de la part des personnes de la culture. Vous en faites la proposition? Oui. M. Marcoux, un jour, vous allez être nommé dans ces paroles d'outre-temps. Au 250e. À 10.1, octroi d'une aide financière de 2 750 à l'Association de soccer et football Quaticook, Compton, et de 1 000 $ à la Maison des jeunes, tel qu'il est prévu au budget. M. Mallard, Mme Blouin. À 10.2, octroi d'une aide financière de 2 500 au tour de baseball senior Big Bill, tel aussi qui a été prévu pour le budget. Mme Blouin, M. Mallard. Tout le monde est d'accord? À 10.3, octroi d'une aide financière de 3 000 $ à la Société du Parc Découverte Nature de Baldwin. Encore là, c'était considéré dans le budget. M. Mallard, M. Drolette. Tout le monde est d'accord? À 10.4, octroi d'une aide financière de 4 084,58 au tour de patinage artistique de Quaticook et de 2 660,63 au tournoi de hockey Bantam Midget. Mme Blouin? Mme Ferland? Vous êtes encore dans le club de patinage? Vous? Oui. Oui, c'est bon. 10.5, octroi d'une aide financière de 320 $ aux Jeux du Québec, estimé pour la participation de 8 athlètes provenant de la ville de Quaticook à la 49e finale des Jeux du Québec du 1er août au 9 août qui vient de se terminer. Donc, on avait 8 jeunes de notre ville, de notre municipalité qui étaient là au Jeux. Donc, M. Mador, vous avez fait la proposition. Mme Blouin, seconde. Développement économique, il n'y en a pas, mais j'ai juste dit tout à l'heure que tout allait bien. 12, services extérieurs, 12.1. Promesse de servitude entre la ville de Quaticook et le centre communautaire Élie Carrier sur le lot numéro 3 310 393 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, afin de permettre la construction d'un stationnement et autorisation de signature. Ceux qui passent sur la rue Méreux, vous avez sans doute vu que le stationnement est presque terminé. Il manque juste la couche d'asphalte dessus. Mais c'est pour permettre au CPE à côté, la garderie, d'avoir un espace de stationnement pour eux autres. Éventuellement, suite au changement de gouvernement, là, il y a eu des petits retards dans la construction et l'agrandissement, mais on a bon espoir que ça va se faire ces jours ici. Mais le stationnement va être fait, il va être prêt à les recevoir. M. Marcoux, seconde. M. Lévesque. Propose des deux. C'est bon? 12.2. Promesse de servitude entre la ville de Quaticook et les excavations Réal Barrette pour permettre l'installation d'un panneau d'entrée de ville sur le lot numéro 1 803 284 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook et autorisation de signature. C'est les nouvelles pancartes qui ont... C'est pancarte qu'on appelle ça? Entrée de ville. Entrée de ville. Qui va être installée aux 3 extrémités de la ville. Et sûrement, vous avez vu que les bases sont déjà faites en ciment, donc c'est la servitude que les excavations Réal Barrette donnent à la ville pour vraiment installer cette base-là à l'entrée nord. M. Marcoux, c'est votre territoire. M. Lévesque. Merci. Tout le monde est d'accord. 12.3. Réquisition au montant. Je n'ai-tu passé un? Non, c'est correct. La ville, puis bon, OK. Il y en avait d'autres. 12.3. Réquisition au montant de 22 668,33 taxes incluses pour l'achat de fils électriques à mettre en inventaire, tel qu'il a été discuté aujourd'hui. Donc, Mme Fernand, M. Marcoux. On est d'accord. 12.4. Réquisition au montant de 22 995 taxes incluses pour la préparation et le tamisage de sable d'enrobinage pour des travaux d'égout domestiques et pluviales. Encore là, c'est de l'inventaire. Donc, M. Lévesque, vous en faites proposer. M. Mador, secondé. 12.5. Réquisition au montant de 14 052,57 taxes incluses pour l'ajout de divers îlots de recyclage sur son territoire par l'entremise PI Corporation. Vous savez que Recycle Québec vous donne un octroi, mais nous, on achète les morceaux, on en paye une partie. C'est bien ça. Chaque année. Chaque année, donc c'est pour... vous voyez partout sur le territoire, il y a vraiment des bons îlots de récupération et compost et de déchets. Donc, M. Marcoux, Mme Ferland.
Oh, j'aurais pu nommer Mme Blouin, elle est habituée des déchets. Elle a fait ça toute la fin de semaine, la fille. 12,6, réquisition montant de 4 892,19 pour procéder à un raccordement suppression lors du bouclage du réseau d'aqueduc et d'égouts dans le secteur des rues Yves et Forêt. On en avait parlé, il y a une réunion, il y a 2 réunions, en disant qu'il fallait faire un bouclage du réseau d'aqueduc pour donner la pression dans le coin de la rue Méril pour les industries. Et la rue Yves et Forêt était, au coin des rues Yves surtout, était due pour faire un raccordement. Et en même temps, toute la rue Yves va être creusée à longueur pour aller chercher la rue Forêt. Donc, si vous passez là bientôt, vous allez voir les travaux majeurs qui vont se faire. Donc, c'est les réquisitions qui s'en viennent. C'est tout vraiment pour ce projet-là et que c'est un règlement d'emprunt. Donc, il faut toutes les faire des propositions. C'est un surplus accumulé, monsieur. Surplus accumulé. Oui. Voilà. Proposé. M. Lévesque. M. Drolette, seconde. À 12,7, réquisition au montant de 21 845,25 des besoins d'équipements lourds pour procéder à différents travaux tels que pelles, compacteurs, camions, backhoes, lors du bouclage du réseau d'aqueduc dans le secteur des rues Yves et Forêt. Encore le même projet. Mme Blouin, Mme Ferland propose. À 12,8, réquisition au montant de 11 267,55 pour l'achat de matériaux granulaires pour procéder des travaux de fondation et d'enrobement lors des travaux de bouclage du réseau d'aqueduc dans le secteur des rues Yves et Forêt. M. Marco. Proposé. M. Lévesque, second. À 12,9, acceptation des plus basses soumissions conformes pour les contrats de nettoyage des fossés et décharges en l'excavation Réal Barrette limitée pour les périodes du 4 au 8 août 2014, du 11 au 15 août 2014 et du 18 au 22 août 2014. Donc, on n'a qu'une compagnie, c'est tout, soumissionné. Et les excavations Réal Barrette, donc c'était au prix de... Il y a 3 appels d'offres. 3 appels d'offres là-dessus, fait que c'est lui qui les a toutes. Bon, OK. C'est le moins cher. Moins cher là-dessus. À 4,74 prix mètre linéaire avant taxe. Voilà. Tel qu'il a discuté aujourd'hui, M. Mador, M. Drolette, seconde. Sécurité publique à 13,1. Désignation de l'autorité compétente pour délivrer au nom de la Ville de Quaticook des constats d'infraction dans le cadre du règlement relatif à la prévention des incendies 12-5 RM 110-2014. C'est pour donner les compétences au directeur des incendies et à l'inspecteur s'ils constatent des infractions et qu'ils ont le pouvoir de donner des infractions qui vont être traitées ici comme pénalité. M. Mador, proposé. M. Lévesque, second. On est rendu à 15. Conseil, administration et conseil. 15,1. Identification des planifications locales orientant le financement des projets locaux et choix du processus d'approbation pour les projets locaux dans le cadre du Pacte rural 2014. Vous avez tous entendu parler que dernièrement, il y a eu un nouveau Pacte rural qui est bon pour 10 ans avec des montants de 63 000, non, 73 000. 63 000 par année pour la Ville de Quaticook. 63 000 par année pour la Ville de Quaticook. Donc, c'est vraiment tous les règlements qui sont là-dessus. Donc, il est résolu de se conformer, de reconfirmer les planifications locales là-dessus. Donc, on en a parlé aujourd'hui. Mme Ferland et Mme Blouin. 15.2. Mandat à la firme ingénieur EXP pour les services professionnels pour la confection des plans et devis pour la reconstruction des murs du ruisseau situé sur le terrain de l'ancien bâtiment situé au 3743 de la rue Charles à Quaticook pour un montant de 16 000 plus les taxes applicables. On en a discuté aujourd'hui ce matin, donc tout est beau. M. Marcoux, Mme Ferland, secondé. 15.3. Octroi d'une aide financière au montant de 500 à la Fondation du Centre de santé et des services sociaux de la MRC de Quaticook dans le projet qu'ils ont par la Fondation qui va être au 15 septembre. Non, pas le 15 septembre. 19. Le 19 de septembre, Vendredi, le 19. dans le cadre de leur tournoi pour les profits pour la Fondation du Centre hospitalier. Et en même temps, il y aura une Mme West qui va se faire couper les cheveux, ça fait plus que 20 ans qu'elle ne s'est pas fait couper les cheveux, donc vous allez voir qu'il va y avoir une belle tresse qui va tomber. Donc, on vous encourage à vraiment répondre à leur invitation à fournir de l'argent pour la Fondation. Vous savez tous que notre centre hospitalier en a beaucoup besoin. Donc, M. Ménard, M. Lévesque, pour cet octroi-là de 500 $. Nous sommes rendus à 16, règlement 16.1.
Adoption du règlement numéro 1235 RM 110 2014 intitulé Règlement abrogeant le règlement numéro 1235 RM 110 2013 relatif à la prévention des incendies. C'est pas la même chose que tout à l'heure, là? Et là, on adopte le règlement, M. le maire. Ah bon, tout à l'heure, on en a parlé, puis on l'adopte. On fait ça vite. On autorisait les gens à émettre des constats. Maintenant, on adopte le règlement. Parfait. M. Mallard propose. M. Marcoux, seconde. 16.2, adoption du règlement numéro 639-2014 intitulé Règlement modifiant le règlement des permis et certificats relatifs au contrôle de l'érosion dans le secteur du lac Lister. Encore là, on a parlé ce matin, et c'est un règlement qui est adopté aujourd'hui pour vraiment protéger les berges du lac Lister. Donc, il y en a été discussion énormément. M. Lévesque, vous proposez, secondé par Mme Blouin. À 16.3, adoption du règlement numéro 6-1-44-2014 intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage afin de créer de nouvelles zones résidentielles dans le secteur du développement Mécalé, tel qu'il a été discuté aux dernières réunions. Et aujourd'hui, on adopte le règlement. Oui. C'est pour permettre la construction de multi-logements, c'est ça? De résidences. C'est permettre les jumelés et le trifamilial, M. Le trifamilial. Parfait. Tel qu'il a été discuté. M. Madard, M. Drolette, seconde. 16.4, Assemblée publique de consultation pour le règlement numéro 6-1-45-2014 intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage concernant la nouvelle cartographie de la zone à risque d'inondation dans le secteur du centre-ville, tel qu'il a été mentionné pour le ruisseau Pratt. Donc, ça a été affiché et l'Assemblée publique de consultation est levée. Voilà, c'est tout. C'est pas de règlement. Est-ce que vous voulez que je lise le petit... Oui, il faut le oui. faire. Allez-y. Donc, ce règlement a pour objet d'annexer au règlement la nouvelle cartographie de la zone à risque d'inondation pour la section de la rivière démarrant près du pont Saint-Paul et s'étendant sur la distance d'environ 2 km en amont. Le règlement précise que dans cette section de la rivière, la limite de la zone inondable est indiquée à des fins indicatives et un seul relevé d'arpentage permettra d'indiquer le niveau de terrain par rapport aux cotes 20 et 100 ans. Alors, ce qui explique le règlement. Parfait. Est-ce qu'il y a une proposition à faire, une résolution? Non? Non. OK. Nous sommes rendus à 16.5, adoption du règlement numéro 6-1-45-2014, intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage concernant la nouvelle cartographie de la zone à risque d'inondation dans le secteur du centre-ville. Voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Exact. Et le règlement est adopté ce soir. M. Marcoux? M. Drolette? C'est bon. À 16.6, Assemblée publique de consultation publique pour le règlement numéro 6-5-8-2014, intitulé Règlement modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, communément appelé PIA, concernant les nouvelles zones résidentielles du développement Mécalé. Donc, c'est une assemblée de consultation qu'il y a. Voulez-vous en expliquer un petit mot? Donc, celui-ci a pour objet d'assujettir les projets de nouvelles constructions dans les nouvelles zones résidentielles du développement Mécalé au processus d'évaluation et d'approbation contenu au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, soit le PIA. Voilà. Parfait. C'était une assemblée publique. C'est fini, c'est fait. Oui. On arrive à 16... non. 16.7. Adoption du règlement numéro 6-5-8-2014 intitulé Règlement modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale concernant les nouvelles zones résidentielles du développement Mécalé, tel que vous venez de dire pour l'Assemblée publique. Le projet doit être adopté aujourd'hui. Résolution. M. Marcoux. Mme Ferland, seconde. À 16.7, adoption du règlement numéro 6-5-8-2014 intitulé Règlement modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale concernant les nouvelles zones résidentielles. C'est pas ça que je viens de dire? 16.8. Ah, il vient de bouger, il est gelé. À 16.8, avis de motion du règlement numéro 6-B-13-2014 abrogeant et remplaçant le règlement numéro 6-B-12 2014, permettant au Conseil d'établir un programme d'aide sous forme de crédit de taxe foncière générale et de subventions directes et demande de dispense de lecture. Donc, c'est un avis de motion qu'on fait de ce règlement-là. Fait que c'est quelqu'un qui veut faire l'avis de motion? M. Marcoux le fait. 17. Affaire commencer nouvelle. 17.1. Délégation du maire, de 3 conseillers et du directeur général au colloque annuel de la Fondation Rue principale, mercredi le 24 septembre 2014 au Capitole de Québec.
à tous les ans, la Fondation Rue Principale font le colloque, puis on est invité, on y assiste parce qu'il y a beaucoup de bonnes idées qui sortent de cette affaire-là. Donc, on a décidé que le maire et 3 conseillers, le directeur général pourraient assister, mais pas plus que ça. Donc, ça prend un proposeur secondaire qui ne sera pas là. Oh, les deux madames. Mme Blouin et Mme Ferland. À 17.2, octroi d'une aide financière de 500 $ pour l'édition 2014 des Comptonales et de confirmer l'aide matérielle de la Ville lors de la portion qui se tiendra à Quaticook pour une valeur totale de 1 000 $ total. Donc, c'est 500. Proposeur secondaire, M. François Lévesque. Propose, M. Mador, seconde. À 17.3, oui, c'est ça. Acceptation de la plus basse soumission conforme soit celle de laboratoire SM Incorporé pour le contrôle qualificatif pour la reconstruction du réservoir Cotting pour un montant total de 24 921,98 $. Ça veut dire qu'ils doivent contrôler et vérifier la qualité de tout ce qui rentre là et les travaux faits de la bonne manière. C'est ça. C'est ça. Proposeur secondaire, Mme Ferland, Mme Blouin. On est rendu à 17.4. Octroi d'une aide financière de 200 $ au Carrefour Loisirs de la MSC de Quaticook pour la Fondation Bon Départ Canadian Tire, ayant pour but d'aider les familles ayant un faible revenu pour la réalisation d'activités sportives. C'est le même programme qui est là depuis d'année en année. Et vu que Canadian Tire ne sont plus ici, le montant est moindre, donc il faut en mettre un peu plus pour avoir assez d'argent pour aider les familles ou les jeunes qui voudraient faire des activités sportives et n'ont pas les moyens. Donc, avec cette fondation-là, Bon Départ, ça y va. Madame Blouin? Oui. C'est Renard? Il y a 2 participants pour le Bon Départ. Vous allez courir, vous allez marcher, le yo, le hula hoop, puis tout ce que vous voulez. Voilà, nous sommes rendus à la fin. Nous serons dans la période de questions. De notre part, oui. Je ne sais pas si on a eu une réponse depuis le début de la soirée, là, savoir les citoyens qui se demandent pourquoi ils ont de l'eau qui n'est pas claire ce soir là, dans certains secteurs. M. Vincent, t'arrives, les Oui, répondre? on est en train de faire ces vérifications-là. J'ai fait ça au travers de la réunion, M. Drolet. Puis on va envoyer un communiqué dans les prochaines minutes là-dessus. Donc, on pourra informer la population sur pourquoi c'est arrivé, puis c'est combien de temps qu'on pense que ça peut durer. L'eau est brouillée. On sait que c'est par rapport à des travaux du réservoir Cotting. Donc, on va envoyer ça sur les médias traditionnels et également sur Facebook, la page de la Ville et les différents médias qu'on utilise habituellement. Mais si l'eau est brouillée, c'est dû aux travaux qui ont été faits aujourd'hui pour temporairement connecter l'eau pour le réservoir. Je sais que c'est en lien avec les travaux de réfection du réservoir Cotting. Mais c'est pas une histoire qui va durer longtemps, c'est temporaire. Bien, je ne veux pas m'avancer là, parce que c'est pas moi qui ai les contacts avec notre service technique. Là. Je vais avoir le communiqué bientôt, je vais le corriger, puis après ça, il va partir sur les médias, M. le maire. Parfait. D'autres questions? Il n'y en a pas. Moi, avant qu'on clôture la chose, il y a quelque chose que j'ai oublié. Il y a des gens qui ont remarqué dans la parade samedi qu'il y avait un auto antique convertible qui s'est marqué la municipalité de Newport-Vermont. Les gens avaient été invités à participer avec nous parce qu'on a fait un jumelage avec Rue Principale ou Fondation Rue Principale et ça officialisait pas mal. Il va y avoir d'autres de conformités qui vont se faire pour vraiment se familiariser avec ce jumelage-là pour la ville de Newport. Et nous étions très heureux de recevoir ces gens-là samedi. Donc, voilà pourquoi qui était là. Et aussi, je veux, dans toutes ces belles fins de semaine-là, je veux remercier la belle initiative de commerçants qui ont eu l'idée de sortir des tables et des chaises dehors pour leur commerce pour samedi avant-midi. C'était vraiment bien. Il y avait une convivialité, il y avait une jouissance à la Grande Rue. Vous savez qu'à ça, avec la belle Grande Rue qu'on a, les trottoirs plus larges, puis vraiment beaux, c'était vraiment bien. Moi-même, j'ai déjeuné samedi avant-midi là, et j'en revenais pas de voir les gens chercher à s'asseoir, ils veulent avoir des places. Donc, c'est une très belle initiative. Félicitations, et je vous demande de continuer à le faire. Quand il fait beau, c'est vraiment plaisant. Ça donne de la vie au centre-ville. Et avec tout le beau succès qu'on a eu avec les activités, je remercie les gens qui me disent tout le temps « Monsieur le maire, c'est donc bien beau. Monsieur le maire, c'est parfait. Monsieur le maire, on a eu une belle parade. » C'est pas juste moi, là, même pas moi, là. C'est tout le conseil et tous les organisateurs, les bénévoles qui s'occupent de tous ces beaux dossiers-là, qui sont direct dedans, qui veulent que leur ville soit mentionner qu'il soit belle, qu'on marche dans une ville qui est vraiment à l'avant-gardiste. Donc, félicitations. Et encore là, je vous remercie de le dire. Ne gênez-vous pas, dites-le aux autres membres du conseil, dites-le aux organisateurs qu'on a une ville qui bouge. Dites-le à vos amis qui sont
un peu à l'extérieur de chez nous, on ne nommera pas de ville, là, mais que ici, ça bouge. Voilà. Pour moi, c'est tout. Je vous remercie beaucoup de votre patience. Et prends le leveur de l'Assemblée, M. Marcoux, M. Drolette. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup. Bonsoir.